Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo où je vais vous parler en fait de la puissance de l'être humain. Car voilà, il est vrai qu'en y réfléchissant, nous sommes la seule espèce qui détruit la nature. Et nous pouvons nous demander ce que nous faisons sur Terre, ce qui est très légitime, et quel est notre véritable rôle. Car quand nous observons la nature, qui est vraiment un livre ouvert, on se rend vite compte que chaque espèce a un rôle bien précis, bien défini, et qui permet à tout l'écosystème planétaire de fonctionner. Et par exemple, les abeilles elles travaillent en équipe pour, avec en plus une hiérarchie bien précise afin de fabriquer le miel. Il en est de même aussi pour les fourmis. Les grands prédateurs ont généralement qu'une portée, car leur risque de mourir est moindre comparé aux fourmis qui, elles, pondent des milliers d'œufs. En clair, la nature, elle s'est toujours régulée toute seule. Et c'est l'homme qui est venu perturber ce cycle naturel. Nous détruisons les forêts pour faire du bois alors qu'elles sont nos seules sources d'oxygène. Alors oui, nous pouvons nous demander quelle est la place de l'homme dans ce cycle. Alors, beaucoup considèrent l'homme comme supérieur aux autres règnes, c'est-à-dire le règne animal, végétal et minéral. Mais dans un premier temps, si nous remontons à l'origine de la Terre, les pierres étaient les premières. Ensuite, il y avait les végétaux et ensuite les animaux. Et l'homme est arrivé à la fin. Et sa différence, c'est le libre arbitre. Les animaux, ils ne se posent pas de questions. Ils agissent et remplissent leur rôle. Mais l'homme, lui, il est doté de conscience, de raison. Et c'est dans sa nature de savoir le pourquoi du comment. Car voilà, il doit retrouver son rôle qui lui permettra en fait de contribuer et même et surtout d'enrichir ce cycle naturel. Et sur Terre, faut savoir que nous sommes soumis aux forces centrifuges et centripèdes, donc le plus et le moins. Donc que certains nomment la dualité, voilà, l'ange, le démon. Mais en fait, c'est un phénomène purement scientifique. Et c'est ce qui est responsable de notre libre arbitre et surtout de nos pensées contradictoires. Et du coup, le but, c'est vraiment d'harmoniser ces deux forces. Et c'est ce que les Chinois appellent le yin et le yang. Et qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres... qu'on retrouve aussi chez les bouddhistes. Et qui sont aussi représentés comme des principes comme des principes féminins et masculins. Et il ne faut pas oublier que nous avons tous en nous le soleil et la lune. Voilà, donc le masculin et le féminin. Et nous disons souvent d'un homme qu'il est efféminé, ou d'une femme qu'elle se comporte comme un garçon manqué. Mais en fait, ces personnes-là ont seulement plus accepté leur part de féminité, ou plus leur part de masculinité. Et du coup, je dirais que le plus important, c'est de savoir mettre sa vie sur pause, et de se concentrer sur ce que nous sommes, plutôt sur ce que nous voulons faire. Car faire sans savoir qui on est ne produit généralement pas des actions très bénéfiques pour la personne et pour son entourage. Et voilà, la première étape, c'est vraiment de se connaître soi-même et ensuite d'agir en conséquence, mais pas inversement. Mais le seul problème, c'est que nous n'avons plus le temps de se détendre, ou plutôt nous ne prenons pas le temps de se détendre, pardon. Nous enchaînons tout à vive allure sans sortir de sa bulle et sans s'observer de haut, sans s'analyser, sans prendre du recul. Nous faisons juste parce qu'on nous a dit de le faire. Que ce soit notre entourage, que ce soit la société, que ce soit n'importe quoi. En fait, tous nos programmes subconscients qu'on a emmagasinés en nous. Et malheureusement, dans cette société, nous n'apprenons plus à être. Dans les écoles, on n'apprend pas aux enfants à se découvrir, à explorer, à pratiquer. On leur apprend des choses qu'ils doivent connaître par cœur, pendant qu'ils restent assis toute une journée sur une chaise à écouter. Alors, demander à un enfant de 8 ans, de commencer par le CP, de 6 ans d'écouter, jusqu'à même 13 ans toute la journée.
C'est un peu compliqué, hein, c'est peut-être pas la bonne manière, mais je sais qu'il y a des... en Norvège, par exemple, leur méthode éducative est très intéressante. Les enfants se baladent dans la pièce, ils font des travaux manuels, beaucoup. Ils apprennent à jouer des instruments, enfin voilà, des choses aussi pratiques, pas que de la théorie. Nous, on a beaucoup de théorie, voilà. Et du coup, ces enfants-là, donc, nos enfants, hein, ressortent avec, voilà, certes beaucoup de connaissances, mais comment vont-ils avoir la volonté de les mettre en pratique s'ils ne se sont pas découverts eux-mêmes? Et voilà, je pense que c'est ça qui manque dans les écoles, mais aussi dans un peu de partout, savoir se connaître soi-même. Et la volonté vient avec la connaissance de soi. Et voilà, et c'est là que l'esprit humain atteint sa grande puissance. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura plu, que vous vous serez ressenti dans certaines choses. Et voilà. Bon allez, je vous souhaite à bientôt et prenez soin de vous.